Aujourd'hui nous allons ensemble mettre en couleur les nouveautés de chez Stampin' Bella, cette jolie jeune fille japonaise et cette magnifique branche de cerisier qui ont été pour moi de vrais coups de cœur lorsque j'ai vu les premiers designs sur Instagram sortir. Ça a été vraiment des gros coups de cœur avec Cléopâtre. Et je vous montre le résultat final. Donc, on va voir ensemble comment scraper cette page. Et pour ça, je vais, entre autres, vous présenter la colorisation au feutre aquarellable. Et plus particulièrement, vous le voyez ici, des feutres aquarellables japonais. On va réaliser des dégradés avec ces feutres et je vous donnerai quelques astuces pour bien réussir vos dégradés avec des feutres aquarellables, qu'ils soient japonais ou pas. Je vous donnerai également quelques infos sur ces feutres en cours de vidéo, mais si vous souhaitez une présentation complète de ces feutres, dites-le moi en commentaire de la vidéo et je serai ravie de vous faire une présentation de ces feutres et vous montrer diverses techniques de colorisation avec ceux-ci. En cours de vidéo, nous parlerons également aquarelle granuleuse pour réaliser le fond de cette vidéo et pareil, je vous donnerai quelques astuces pour avoir un bel effet de texture avec ces aquarelles. Et puis, on reviendra également sur la colorisation au pablo de carandage pour cette jolie demoiselle. Allez, c'est parti! On taille ses crayons, on affûte ses ciseaux et on se retrouve tout de suite pour le pas à pas. À tout de suite! Allez, c'est parti. Comme d'habitude, je vous ai mis toutes les références des produits utilisés en descriptif de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Comme vous le voyez, hors caméra, j'ai embossé à chaud mes petits motifs et j'ai voulu donner une ambiance faite des cerisiers, apparemment qu'on appelle au Japon aussi la coutume du onami. Alors voilà, j'ai fait mes petites recherches. Voilà, en associant des branches en fleurs et des petites étiquettes accrochées à ces branches de cerisier. Allez, parlons de ce qui va vous intéresser au niveau de ces feutres et de la réalisation des dégradés des fleurs. Donc, comme je vous le disais en introduction, il s'agit de feutres de la marque Curtech, qui sont de véritables feutres à pointe pinceau. C'est-à-dire que la mine est faite de plusieurs fibres qui vont imiter la pointe, la touffe d'un pinceau. Ce sont des feutres aquarellables. Comprenez par là que les pigments vont pouvoir, comme pour les crayons de couleur aquarellables, ils vont pouvoir se dissoudre à l'eau. Ces feutres, ils existent en 90 nuances. Je suis allée faire ma petite recherche et j'ai pu constater que les prix ont énormément augmenté. En 2017, je les avais payés 100 €. Ce qui est bien avec Amazon, c'est que vous pouvez remonter vos achats. Donc j'ai pu voir qu'à l'époque, j'avais payé la boîte de 80 feutres 100 € et qu'aujourd'hui, en 2022, ils sont à 189 €. Voilà, il faut le savoir. Allez, pour réaliser ce dégradé, première chose à savoir, c'est qu'il va falloir utiliser un bon papier. Entendez par là, n'utilisez pas un papier pour imprimante. Le papier pour imprimante hyper fin de 80 grammes ne va pas aller avec cette technique-là. Vous n'arriverez pas à dégrader vos feutres, vos couleurs. Donc moi j'utilise ici le papier Paint On de Clairefontaine. Et j'ai pu constater que ces feutres réagissaient très bien avec ce papier qui permettait de réaliser de beaux fondus très agréables. Au niveau du geste, comme vous le voyez ici, le dégradé est très facilement réalisé. Il s'agit de mettre une petite touche de rose foncé, là où vous allez vouloir que votre dégradé soit le plus foncé. Avec la couleur la plus claire, vous allez repasser sur une partie de cette première couleur plus foncée, donc pas sur l'ensemble de la couleur, mais une partie. Vous allez ainsi, comme ça, avec votre feutre plus clair, prélever un petit peu de la couleur plus foncée
Et ça va comme ça permettre de réaliser petit à petit un dégradé parce que le feutre plus clair va se décharger de la couleur la plus foncée et du coup le dégradé va se faire tout seul. Au niveau des choses à savoir pour réaliser ce type de dégradé, si vous avez prélevé un petit peu trop de pigment foncé avec votre crayon le plus clair, c'est comme avec les crayons de couleur aquarellables, vous voyez le faire de temps en temps. N'hésitez pas à aller essuyer la mine de votre feutre sur un papier absorbant. Ça n'abîme absolument pas vos feutres, hein, encore une fois. L'encre est faite de mélange d'eau et de pigments. Donc d'aller comme ça délicatement tapoter sur un papier absorbant, ça n'abîmera pas vos papiers. Faites zone par zone, vous voyez, j'ai pas appliqué le rose foncé sur toutes les pétales pour revenir après avec le feutre le plus clair parce que il faut, pour que le dégradé se réalise, il faut que votre couleur la plus foncée soit humide. Or, si elle a le temps de sécher, vous ne pourrez plus réaliser ce dégradé. Donc faites bien zone par zone et non pas tout d'un seul coup. Dernière chose à savoir pour faire ces dégradés, pensez bien à associer ensemble deux couleurs qui soit dans la même teinte, donc ici j'ai utilisé des teintes de rose, soit d'utiliser deux couleurs qui vont se suivre au niveau du cercle chromatique pour obtenir une belle harmonie de couleurs, parce que si vous utilisez des couleurs qui ne sont pas harmonisées au niveau du cercle chromatique, lorsque vous allez passer votre second feutre sur le premier feutre, vous allez obtenir une couleur qui est issue du mélange de ces deux couleurs que l'on dit boueuse, soit un espèce de vert kaki pas très joli, soit un espèce de marron pas très joli. Je m'attarderai pas sur ce point parce que je vous explique notamment tout ce qu'il y a à savoir là-dessus sur une vidéo qui parle des dégradés. Comment réaliser des dégradés de couleurs et comment bien choisir ses crayons ou peintures, c'est la même chose pour réaliser de jolis dégradés. Je vous mets la référence de cette vidéo en description. Maintenant, ce que vous voyez, c'est je remplis les branches, mes petites branches de cerisier avec de l'aquarelle dorée de la marque Coliro Color. J'utilise ici un pinceau, c'est un pinceau Raphaël Précision de la taille 1. Donc c'est un pinceau, j'utilise toujours ce pinceau là pour, quand je travaille à l'aquarelle, faire les petites zones. C'est un pinceau qui se tient bien, qui prend pas mal d'aquarelle. Là vous voyez, sans retremper mon pinceau dans l'aquarelle, je peux faire une zone quand même assez significative. Donc c'est intéressant pour un petit pinceau de ne pas être obligé de faire sans arrêt des allers-retours. Et puis toujours pareil, vous voyez, mon petit bout de sopalin n'est pas très loin. Si par hasard mon pinceau est trop chargé en aquarelle, j'hésite pas à venir le tamponner sur mon papier absorbant pour venir le décharger, pour éviter comme ça d'avoir une grosse tache malencontreuse qui viendrait se former au niveau de mes branches. Voilà, j'ai fini. On va passer maintenant à la réalisation du fond. Et vous voyez, je vous ai laissé cette étape pour vous montrer que autant parfois j'improvise, autant ici j'ai fait une recherche de couleurs pour mon fond. Donc j'avais au préalable tamponné, embossé ma fleur de cerisier sur un papier pour tester mes dégradés de couleurs. Et puis là, je voulais une couleur bien précise. Je voulais utiliser le rose poterie de Daniel Smith parce que c'est une couleur très claire, pas flash, très douce et surtout extrêmement granuleuse. Mais ce rose écrasait la couleur de mes fleurs de cerisier. Donc je cherchais à créer une couleur pêche, un petit peu pêche claire,
pour venir comme ça, comment dire, un petit peu casser la couleur de mon rose de poterie. Donc ici, j'ai utilisé deux choses. Lorsque je vais réaliser ce fond, je vais alterner des touches entre deux couleurs, entre le rose poterie très très dilué à l'eau et entre la couleur pêche que j'ai créée en mélangeant du jaune cadmium foncé, du rouge de quinacridone et du rose poterie. Voilà, au niveau des mélanges. Et vous voyez cette espèce de couleur pêche que j'ai réussi à avoir. Elle aussi, je l'ai extrêmement diluée à l'eau. Donc, comme je vous le disais, hein, cette couleur, elle n'a pas été trouvée au hasard. Alors, ces recherches de couleurs, soit je le fais par rapport à une création, comme ici, où j'ai une idée assez précise de la couleur que je voudrais, ou alors parfois je suis pas tellement inspirée pour faire des réalisations, j'en ai enchaîné pas mal et j'ai envie de faire une petite pause. Et dans ces moments-là, si j'ai quand même envie de toucher à mes pinceaux, eh bien je vais faire des nuanciers de mélange de couleurs, c'est-à-dire que je vais ouvrir ma palette, prendre mon nuancier de la palette avec mes couleurs non mélangées, mes couleurs pures, et puis je vais comme ça tester des mélanges. Et puis si je tombe sur un mélange qui me plaît, je vais en faire une carte, c'est-à-dire, alors ça je pourrais vous le montrer si ça vous intéresse, sur une carte je fais un lavis de la couleur que j'ai pu créer et je note les références des couleurs que j'ai utilisées pour créer ce mélange tout simplement. Ça me permet de garder en tête les références parce que j'ai un petit peu de mal à me souvenir de tout. Au niveau de la granulation, pour que vous puissiez obtenir un bel effet granulé au niveau de vos réalisations, première chose à faire, il va falloir choisir une aquarelle qui est dite granuleuse. Toutes les aquarelles ne sont pas granuleuses. Dans la gamme Daniel Smith a prévu une catégorie d'aquarelles, une gamme d'aquarelles qui sont granuleuses. Il l'indique sur son packaging. Donc déjà, première chose, il faut choisir une aquarelle granuleuse. Deuxième chose, pour augmenter le rendu granuleux de votre couleur, il va falloir énormément la diluer à l'eau. Ce qui va permettre à l'effet de granulation de se faire, c'est la quantité d'eau que vous allez rajouter à votre couleur. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'eau va permettre aux pigments de votre couleur de se désolidariser. Et ces pigments, plutôt que de se dissoudre dans votre aplat de couleur, enfin dans votre fond là que je suis en train de réaliser, ces pigments vont rester un petit peu apparents. Et c'est cette apparence-là qui va donner cet aspect granuleux. À plus vous ajouterez d'eau, à plus l'effet granuleux sera prononcé, ce qui signifie aussi que votre couleur sera claire. Avoir un effet granuleux avec une couleur foncée, c'est compliqué. L'astuce pour obtenir un effet de granulation significatif avec une couleur plus soutenue, c'est de faire plusieurs couches de couleurs claires comme je le fais ici. Si j'avais voulu un résultat plus soutenu, il aurait fallu que je reproduise l'expérience peut-être 2, peut-être 3 fois pour avoir des couleurs plus intenses. Une dernière façon d'augmenter la granulation, les effets de granulation, c'est d'utiliser du papier extrêmement texturé. Je ne l'ai pas fait ici parce que qui dit papier texturé dit tamponnage impossible directement sur le papier. En aquarelle, vous pouvez utiliser le papier à grains torchon. C'est le papier idéal pour faire ressortir les effets de granulation parce que le grain torchon va être plein d'aspérité, va être rugueux et vous allez voir que ces pigments vont aller se mettre dans les aspérités du papier et de fait vont augmenter l'effet de texture de ce type d'aquarelle.
Que vous dire d'autre sur ce fond? J'utilise ici un pinceau un peu spécial. C'est un pinceau qui est de fabrication artisanale et que j'ai trouvé en suivant pas mal d'aquarellistes sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et qui sont assez fans de ces pinceaux. Et c'est l'année dernière, j'ai voulu me faire un petit cadeau et j'ai commandé ces pinceaux. Pareil, je vous mettrai le lien en descriptif de la vidéo. Ils sont vraiment superbes. Ils ont un manche en bois de très grande qualité. Et la spécificité de ces pinceaux, de tous ces pinceaux, c'est qu'ils ont une touffe assez rigide, qu'on va appeler dans le domaine de l'aquarelle assez dynamique, et ce qui permet en fait d'être très très précis dans le geste, alors même que la touffe du pinceau va être assez importante, parce que j'ai des pinceaux beaucoup plus massifs que celui-là. Et vraiment, cette rigidité de touffe permet, notamment autour des fleurs de cerisier, permet d'être extrêmement précis et de ne pas baver sur le travail que l'on a fait. Que vous dire d'autre pour ce fond? Oui, je regarde les petites notes que j'ai prises au fur et à mesure. Il faudra pour la réalisation de ce fond aller assez vite. Le papier Paint On n'est pas l'idéal pour vraiment travailler l'aquarelle en tant que telle. Et si vous n'allez pas vite, vous allez avoir de grosses auréoles sur votre fond. On peut rechercher cet effet. Moi, parfois, je le recherche pour avoir quelque chose de très soutenu. Ici, c'était pas le cas. Donc, il va falloir aller assez vite. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai longtemps réfléchi à me dire comment donner un aspect pétale qui tombe de ces fameuses branches de cerisier. Vous savez, j'avais dans l'idée des images de manga que j'ai pu voir enfant, où on voit souvent dans des scènes assez romantiques des personnages discuter, s'embrasser sous des cerisiers en fleurs, qui ont ces fameuses petites étiquettes dans les branches et où les cerisiers vont perdre leurs pétales. Et c'est cette ambiance-là que je voulais un petit peu retranscrire. J'ai essayé différentes techniques sur mon petit papier de brouillon que vous avez vu en début de vidéo, en essayant d'utiliser la pointe de mes feutres aquarellables, différentes choses. Et rien ne rendait un rendu assez flou et assez fin à mon goût. Donc j'en suis revenue à ce que j'aime faire, c'est-à-dire des petites taches de couleurs. Et j'ai repris du coup les couleurs dont je me suis servie pour faire tous ces mélanges de couleurs. J'ai fait des taches en doré avec mes aquarelles Coliro-Color. J'ai fait des taches en rose de Quinacridone de chez Daniel Smith. Et je fais maintenant des taches en encre, c'est de l'encre acrylique de chez Winsor & Newton. Alors bien que ce soit de l'encre acrylique, vous voyez, je continue à utiliser mon joli pinceau. Je le trempe dans la pointe de mon pot d'encre, je fais ce que j'ai à faire avec et paf, je le mets dans mon pot à eau qui est juste au-dessus de mon plan de travail que vous ne voyez pas ici. Et ça ne l'abîme absolument pas. Donc pas de soucis avec ce type de matériel. On va maintenant passer à la colorisation de cette magnifique petite japonaise. Donc au niveau de la colorisation des fleurs, j'ai utilisé la même technique que pour les fleurs de cerisier, donc je ne vous l'ai pas remise ici pour éviter d'être trop redondante dans mes commentaires. Et je vais colorier sa tunique en bleu. J'avais l'idée d'un beau bleu turquoise pour sa tunique. Et j'utilise pour ça ici les Pablo de chez Caran d'Ache. Alors, j'avais pas spécialement dans l'idée à ce moment-là d'utiliser les Pablo. Et ma petite explication va me permettre de pouvoir faire un petit aparté sur l'intérêt des nuanciers. J'avais une idée très très précise en tête de la couleur que je voulais pour la tunique de cette jeune demoiselle et je voulais un bleu turquoise
assez vif. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé en revue l'ensemble de mes nuanciers. J'ai plusieurs gammes de crayons de couleur. Et chez Pablo, ça tombait bien, ils avaient ce beau bleu turquoise et ils avaient suffisamment de nuances de turquoise pour que je puisse réaliser un dégradé aisément, parce que si vous vous souvenez ce que je vous ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, réaliser des dégradés avec seulement 2 crayons, si ces 2 crayons ne se suivent pas bien au niveau de leur teinte, au niveau de leur tonalité, le dégradé va être compliqué à réaliser. Donc tout ça pour vous dire que faire des nuanciers, ça ne plaît pas forcément comme activité. Moi, j'adore ça. C'est quelque chose d'assez méditatif pour moi. À chaque fois, je découvre les couleurs, je découvre comment le crayon réagit, est-ce que la mine est solide, est-ce qu'elle va rapidement se casser. Donc, j'aime beaucoup réaliser des nuanciers, mais je peux comprendre que on n'aime pas ce travail-là et qu'on aime tout de suite passer à la création de pages ou de coloriage. Mais l'avantage, c'est que une fois que votre nuancier il est fait, vous ne perdez pas de temps à griffonner sur un petit bout de papier de brouillon 1001 crayons pour essayer de trouver les nuances qui vous plaisent. Et ce, d'autant plus si vous avez réalisé des nuanciers que j'appelle des nuanciers de combo couleurs, c'est-à-dire ici, par exemple, pour les Pablo, j'ai dans mes nuanciers une référence qui me dit que si je veux faire un combo turquoise, il faut que j'utilise tel crayon. Je vous le rappelle pour ceux qui viennent ici pour la première fois que vous pouvez trouver sur mon blog des nuanciers vierges à télécharger gratuitement évidemment, à imprimer chez vous pour pouvoir réaliser les nuanciers de vos crayons de couleur, de vos pastels, enfin de ce que vous souhaitez. Pareil, le lien de téléchargement sera en descriptif de la vidéo. Au niveau de la réalisation de la colorisation, j'emploie toujours la même technique. J'applique déjà la couche la plus claire, donc mon bleu le plus clair, c'est celui-ci. Je viens appliquer les ombres avec le bleu foncé et puis une fois que je sais où je veux que mes couleurs soient situées, je viens réaliser le dégradé en couche sur couche. Si je souhaite donner de la lumière, c'est ce que je fais là maintenant à certaines zones, je viens passer un petit coup de crayon de couleur blanc qui ne va pas rendre ma couleur blanche, mais va l'éclaircir tout simplement. Donc vous voyez, toujours pareil, je passe ma première couche en bleu clair. Là, je viens apposer les ombres sans appuyer. Le but ici, ça n'est pas de colorier définitivement la zone. Je viens placer mon ombre. Et là, vous voyez, je reprends mon dégradé pour repasser des couches là où je veux que ma couleur soit la plus foncée. Et je repasse et je repasse. Et puis, une fois que je suis satisfaite de ma couleur la plus foncée, je viens prendre le relais avec ma couleur la plus claire. Vous voyez, avec cette couleur la plus claire, je ne vais pas jusqu'en bas de la tunique lorsque j'applique mes couches successives pour avoir le loisir de repasser une petite touche de blanc sur l'endroit que je veux être le plus clair. Encore une fois, si vous saturez votre papier, vous ne pourrez pas faire ce petit travail de venir rajouter des couches supplémentaires de couleurs. Donc allez-y doucement, allez-y vraiment couche sur couche. Tant que votre papier n'est pas saturé, vous pourrez toujours corriger ce que vous avez fait, rajouter de la couleur foncée, venir éclaircir quelque chose qui est trop foncé. Ça se fait très bien lorsque votre papier n'est pas saturé. Une fois qu'il n'accepte plus de couches de couleur, le résultat est définitif. Je ne vous encourage pas à gommer. Alors première chose, vous ne trouverez pas de gomme assez précise pour un motif
aussi petit pour voilà, coloriser, enlever la colorisation à un endroit précis. Et puis les crayons haut de gamme sont tellement pigmentés qu'on n'obtient jamais un papier blanc. C'est pour ça, hein, dans de nombreuses vidéos, si vous regardez d'autres vidéos, parfois les personnes, lorsqu'elles se trompent, qu'elles se trompent de couleur, qu'elles se disent « Ah mince, j'aurais plutôt dû faire comme ça au vu de mon fond », elles recommencent. Gommer, c'est vous allez abîmer votre papier, vous n'allez jamais avoir un rendu net de départ. Recommencez. Le ruban de son kimono, je vais reprendre mon aquarelle dorée pour le faire, et toujours avec mon pinceau précision de chez Raphaël. Là, vous voyez bien, hein, avec ce pinceau précision porte bien son nom. Si vous voyez le motif ou si vous voyez la taille des motifs de chez Stampin' Bella, vous savez qu'ils sont extrêmement fins, extrêmement petits. Et pour autant, alors, si on n'a pas la main qui tremble, hein, on est bien d'accord, mais pour autant, avec ce pinceau-là, pas de souci de bavure. Je ne sais pas si je vous le montre dans la vidéo. L'aquarelle, ici, je l'ai peu diluée à l'eau pour qu'elle ait un effet très opaque et couvrant. Et du coup, elle va aussi recouvrir les traits noirs du ruban du kimono. Et du coup, notamment autour du cou, vous aviez quelques traits qui venaient suggérer les plis du ruban. Ces plis, je les ai refaits une fois l'aquarelle sèche au crayon noir. Alors au crayon un stylo, hein, au stylo noir. Le stylo noir se repasse très bien sur l'aquarelle, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je suis repassée avec un crayon noir sur ces traits pour bien marquer les plis du ruban. Alors je vais pas vous dire que ça se fait tout seul, mais vous voyez, c'est assez rapide, même si la vidéo est accélérée. On a déjà fini ce petit ruban. Je reviens repasser des couches si je trouve en séchant que l'aquarelle s'éclaircit un petit peu trop, parce que ça, vous le savez, hein, de l'aquarelle qui sèche est toujours plus claire que l'aquarelle humide. Donc ça, c'est à prendre en compte lorsque vous faites vos colorisations. Ma page, je vois que j'ai tout collé. Je vous ai évité le collage, et j'allais dire mes galères de collage, mais là c'était assez simple à faire. Je vous ai évité le collage de cette petite poupette sur ma feuille. Je repasse des traits de Posca blanc aux endroits où je veux apporter des zones de lumière. Le Posca blanc se repasse très bien sur les pabelots de Caran d'Ache. Voilà, comparé au crayon, à d'autres crayons de couleur, ici le Posca blanc se repasse très bien sur les pabelots. Oui, je l'ai faite il y a un petit moment cette réalisation, d'où mon étonnement. Ces étiquettes blanches me gênaient, tout ce blanc me gênait. Donc j'ai décidé de leur apporter un petit peu de relief en y apportant un petit reflet, en reprenant mon combo couleur du kimono. Hein. Là vous voyez, j'ai repris mes deux crayons de couleur qui font le turquoise du kimono. Je trouvais vraiment que ça faisait 3 gros blocs trop blancs. Alors pour autant, je n'ai pas colorisé en entier ces étiquettes parce que je les voulais quand même blanches. Mais plutôt que de faire une ombre grise, une ombre rose, j'ai fait une ombre bleue qui reprend les couleurs du kimono. Toujours dans l'idée, moi vous savez, hein, j'aime bien, une fois que j'ai un combo couleur pour ma réalisation, j'aime bien garder toujours les mêmes couleurs. Donc j'ai mon petit stock de crayons à côté de moi et je les mélange, je les dispose à droite à gauche selon mon envie. Mais j'essaye comme ça de me restreindre à quelques couleurs et non pas à des dizaines et des dizaines de couleurs.
je n'y arrive pas dans ces cas-là. Un petit tampon pour la fin. J'ai choisi ce petit mot avec smile dans le sentiment de cette réalisation parce que j'aime beaucoup la typographie de ce mot, tout simplement. Donc là, j'utilise de l'encre Versafine claire. C'est d'ailleurs avec elle que j'ai embossé ma petite demoiselle. C'est l'encre que j'utilise toujours. J'en ai pas plusieurs. J'ai que celle-ci. En tout cas, en encre noire. Elle va très bien. Elle est multifonction, donc pas besoin d'utiliser autre chose. Eh bien, écoutez, ma page est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.